les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Allons voir le petit Louis Boyard là, son avis sur la baya, lui aussi qui fait sa rentrée politique, monsieur Boyard. Et ouais! RMC, leur favori est le numéro 7. Eh ça y est, le tiercé, on s'en fout, non? RMC, Voilà. 6h30, 9h. Apolline Matin. 3, 2, 1, c'est RMC, parti! Apolline Matin. Apolline de Malherbe, Excellent réveil à tous, il est 7h42. l'invité du jour. Bonjour Louis Boyard. Bonjour. On en parle de Apolline de Malherbe ou pas, les gars? On se fait un débat par... Non, vas-y, Vous vas-y. êtes député de la France Ça va, Insoumise ça du va. Val-de-Marne, vous étiez syndicaliste lycéen à la tête d'un des premiers syndicats lycéens. D'ailleurs Non. l'an dernier on vous avait beaucoup entendu sur les lycées, vous aviez lancé ce fameux blocus que vous Entre autres espériez propositions. dans les Chef. lycées. On va y revenir, c'est la première rentrée du nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. L'une de ses premières mesures, ça a été d'interdire l'abaya. Est-ce que pour vous, vous continuez à dire que ça n'était pas une priorité quand vous entendez que la majorité des Français sont pour l'interdiction, quand vous entendez que Sophie Binet est pour l'interdiction, quand vous entendez que même les profs sont pour l'interdiction? Est-ce que vous n'êtes pas complètement décalé? Déjà, j'aimerais commencer par souhaiter une bonne rentrée aux élèves, aux professeurs, aux parents et aussi à Gabriel Attal, puisque je vous rappelle que le ministre de l'Éducation nationale n'a jamais été à l'école publique et donc ce sera aussi une grande découverte pour lui. Il découvrira donc C'est donc que un le sujet souhait, n'est c'est pas donc un la souhait bagarre, ironique mais de que le votre part. sujet c'est 11% d'augmentation du prix des fournitures scolaires, sa promesse de un professeur devant Jure, toutes les un classes nouveau qui n'a sub. pas été tenue. À la balle, à la bastos, c'est vrai que Gabriel Attal, il a fait toute sa scolarité dans le privé quand même, hein. C'est vraiment le mec qui a un suivi bien privé, bien richos. Merci Magivic pour le sub. Le retour de la joute verbale, c'est les émotions. Bah ouais mon gars. Voilà, tu vois, il y en a, ils vont détester Louis Boyard, mais c'est un fils d'up. Mais non, vous voyez, il y en a qui détestent Louis Boyard, mais il dit des choses vraies, les gars. Ah, il dit des choses vraies. C'est pas une honte. Non mais Isma, moi je t'explique un truc. L'État, en ce moment, je le répète plusieurs fois en stream, et je pense qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi, l'État fait exprès de dégrader l'école publique pour que les gens puissent se tourner vers l'école privée, les gars. C'est fait exprès, tout ça. Ça fait des années que les profs, ils doivent être augmentés. Ça fait des années que l'école doit recruter. Des années. Ils font exprès. Ils mettent un petit pansement sur un tuyau d'eau qui fuit. Ils font exprès. C'est pareil pour l'hôpital, exactement Gordon Sama. C'est pareil pour l'hôpital, les mecs, c'est la vérité. Et bon, de toute façon, à chaque fois qu'ils sont pas capables de préparer une rentrée, ils font la même diversion. Parfois, ça parle du burkini, ensuite, ça parle des accompagnatrices scolaires, du voile dans le sport. À chaque fois qu'ils échouent, ils font une polémique islamophobe. Et d'ailleurs, c'est le choix de l'abaya. Islamophobe? Attendez, oui, bien sûr je vous que arrête oui. 2 secondes. Sophie Binet est islamophobe? Mais non, Oula. le gouvernement l'est. Ah bon, mais Parce que Sophie Binet, quand elle dit qu'elle est pour Oui, mais l'interdiction, pour vous, qu'il y a- c'est... il y a- non, parce que le gouvernement, à chaque fois qu'il n'est pas capable de gérer correctement les services publics et le pays en général, alors il fait une diversion avec une polémique islamophobe. Et d'ailleurs, la question de l'abaya, mais ça fait longtemps que ça existe. En juin dernier, il y a une lycéenne qui m'avait parlé, elle m'avait dit: monsieur, moi je suis pas musulmane, mais je suis maghrébine. Mon corps change et j'ai envie de porter une robe longue. J'ai pas le droit de rentrer avec une robe longue dans mon établissement parce qu'on dit que c'est religieux alors que je suis pas musulmane. Et d'autres qui, elles, ne sont pas maghrébines, elles ont le droit de porter une robe longue. Non, mais tout ça n'a pas de sens. Et puis surtout, l'école, elle a été faite pour les lycéennes, pour les lycéens. Je vous repose Allez la leur question. demander c'est On va quoi parler leur du reste. priorité On à va eux. parler du reste, mais quand même, je vous dis, est-ce que Sophie Binet est islamophobe? Vous dites non, c'est le gouvernement qui l'est. Enfin, Sophie Binet, elle est à la tête de la CGT. Quand on lui demande est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction de l'abaya, elle dit oui. Non, elle explique qu'il y a besoin de règles beaucoup plus claires. Et ce que j'explique, c'est qu'à constamment avoir des débats, mais constamment, on n'a que ça. Ça fait des années qu'on a ça. On a des débats sur les hijabeuses, on a des débats sur les accompagnatrices scolaires. Il y a un climat... Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'était un non-sujet? Il faut les laisser et il n'y a pas d'interdiction et on peut venir à Mais l'école vous en savez, abaya. c'est pas à moi qu'il faut le demander. D'ailleurs, c'est Pourquoi même pas? pas à Oui, mais vous, là, c'est c'est pas à au vous que- gouvernement. là, c'est à C'est vous aux que je lycéennes et aux lycéens. Allez demander aux lycéennes et lycéens, est-ce que l'abaya, c'est un problème dans votre établissement? Non, ils vont Attends, quoi, ils vont interdire les puffs? C'est une très bonne annonce car ces cigarettes jetables sont très nocifs. Mais jure la vie de ta mère, ils vont interdire... Non mais on est où là? Ils interdisent tout l'État là. parler de réchauffement climatique, de Parcoursup et de la dépression qui règne dans la jeunesse. Mais moi, c'est à Ça vous que je n'intéresse que les gouvernements Mais et c'est les à vous plateaux que je télé, ce demande. débat. Est-ce que vous ne me Eh bien, répondez pas? eh Est-ce bien- que pour vous, le fait de porter une abaya, c'est tranquille, il n'y a pas de problème, c'est normal, il n'y a pas d'interdiction à avoir, c'est un Mais non-sujet? vous savez, je dis à toutes les femmes, et notamment aux lycéennes, que je ne suis personne pour leur dire comment est-ce qu'elles doivent s'habiller, que Gabriel Attal n'est personne pour leur dire comment est-ce qu'elles doivent s'habiller. Soyez libres les filles et n'écoutez pas les personnes qui vous disent que vous seriez trop ou pas assez.
Donc pour vous, c'est une forme de liberté de porter la... Mais attendez, là déjà, on commence à avoir tout le débat sur ce sujet-là, et j'aimerais qu'on arrête d'avoir des débats sur les Oui, crop mais tops des précisément, filles ou ce que sur je la trouve... longueur de Non, mais leur ce que je trouve robe. intéressant, Est-ce- Louis est-ce- Boyard, est-ce c'est qu'on- que l'un de vos arguments, c'est de dire... Après, les gars, en vrai, là où je suis pas trop d'accord avec Louis Boyard, c'est qu'il est invité justement à cette question-là. On est d'accord, les gars, que le gouvernement détourne le regard sur la baya alors qu'il y a d'autres problèmes à côté. Mais en l'occurrence, mon gars, t'es invité pour ça. T'es invité à répondre à ça. On sait qu'il y a des problèmes à côté. Sinon, viens pas, je sais pas moi. Ça, tu vois, ça j'aime pas. Ça, tu vois, j'aime pas, mon gars. Ça, j'aime pas. Désolé, j'aime pas. On sait que t'es invité pour ça, mon gars. T'es venu pour ça. On sait qu'il y a des problèmes à côté. Reste, mon gars. Tu vas où? Reste là. Reste là. C'est pas la priorité. Ça, Viens j'entends te parfaitement. battre. Mais dans ces cas-là, imaginons une situation où l'école irait Après, il a bien. Est-ce que répondu, il a vous répondu. considéreriez malgré tout que la baya, qui certes n'est pas dans votre priorité, mais est-ce que c'est quand même dans la liste? C'est-à-dire, est-ce que ça fait quand même partie des points dont vous vous dites il faut à un moment s'y intéresser et il faut le traiter? Mais c'est pas un vêtement religieux, la baya. Donc pour vous, c'est pas un vêtement Mais religieux. mais c'est même pas pour Quand moi. vous rentrez dans une classe, c'est ça l'argument de Gabriel Attal. Il dit quand on rentre dans mais- une classe, Voilà. on voit immédiatement qui sont les élèves musulmans et qui ne le Voilà, font mais pas. Et Gabriel- c'est ça qui Mais j'aimerais veut rappeler que Gabriel sécuriser. Attal n'est jamais rentré dans une classe. Il sait pas ce que c'est que l'école publique. Il sait pas ce que c'est qu'une école de banlieue. On s'en fout. Non, mais au-delà de Voilà, la question, je vais au-delà vous de la question de répondre. Gabriel Attal, Je est-ce viens que de- vous, quand je vous vais vous rentrez dans une répondre. classe, vous voyez... J'ai été dans un lycée du Val-de-Marne et on s'en fout. On a d'autres problèmes que les polémiques islamophobes utilisées par Gabriel Attal pour cacher le fait que Wesh, wesh, wesh. Non, il y a une pub. Non, c'est quoi ça? Cule un peu. j'ai été dans un lycée du Val-de-Marne et on s'en fout. Voilà, a on s'en d'autres fout. problèmes que les polémiques islamophobes utilisées par Gabriel Attal pour cacher le fait qu'il y a des gamins dans ma circonscription qui n'ont pas toutes les fournitures scolaires et qu'il n'y a pas un enseignant devant toutes les salles de classe. Ça devrait être ça le sujet de la rentrée. Mais sa diversion a fonctionné puisque le débat sur la baya qui n'intéresse que les plateaux de télé et le gouvernement a bien embrayé. Qui intéresse visiblement les profs. Hein. Vous avez entendu notamment les syndicats des directions d'établissements qui saluent cette interdiction Initiative. qui met les choses au clair. Interdiction. Les professeurs, Ils appellent ça une clarification. Voilà, c'est ça, parce qu'on leur demande d'appliquer des normes totalement absurdes, et donc ils ont eu à appliquer une norme absurde, et aujourd'hui on clarifie les choses, mais c'est pas ce que demandent les professeurs. Oui, bah, Après, les gars, est-ce que c'est important de demander l'avis des professeurs ou pas, les gars? Si les professeurs ils sont majoritairement pour l'interdiction de la baya, on peut les considérer comme quoi, les professeurs? C'est important de connaître l'avis des professeurs aussi. C'est important, non? C'est important. Bah oui, voilà, on est d'accord, les mecs. Jure, un nouveau sub. Merci Peter pour le sub. Moi je le répète encore une fois, les gars, hein, l'interdiction, bon, on peut déplorer l'interdiction, il n'y a pas de problème. C'est fait, ils l'ont fait avec le Burkini, ils l'ont fait avec comment on appelle, je sais plus comment on appelle ça. Genre les footballeuses, les hijabeuses, ils l'ont fait aussi avec ça. Moi je me dis, ok, vous avez interdit le truc, mais vous allez pas nous prendre pour des cons, à détourner le regard, à dire ah c'est des polémiques, ah ça fait la une, ah il y a eu un incident, ah nanani nanana on déplore etc. Et tous les médias mainstream vont en parler. Non, il y a des vrais problèmes, il y a des vrais putains de problèmes dans ce pays et il faut les résoudre rapidement. C'est tout frère, on a compris, ça y est, interdiction maintenant, classe. Oh. Béard, vous le disiez, il manque encore des professeurs. Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce que c'est un problème d'attractivité? Comment vous feriez, vous, au gouvernement, pour vous, ministre de l'Éducation, Oula. vous feriez quoi? Mais c'est très simple. Aujourd'hui, on a un problème dans l'éducation nationale. C'est un service public qui est sous-investi. Par exemple, si vous regardez la moyenne de C'est l'OCDE ce que en je termes de disais, nombre d'élèves sous-investi, par c'est ce que je classe, disais. on est très en retard. Alors, il y aurait à recruter 100 000 enseignants. 100 000 enseignants, ça peut paraître être un gros chiffre, mais c'est pas une avancée sociale. C'est juste revenir à la moyenne du nombre d'élèves par classe. Et ensuite, évidemment, il y a la question de l'augmentation des moyens des enseignants. Parce qu'au dernier concours pour avoir les professeurs, il en manquait 4 000. Et toutes les annonces qui ont été faites n'ont pas permis 000. de revaloriser le métier d'enseignant, qui n'est pas qu'une question de salaire. C'est aussi la question pour le professeur qui fait un métier par passion, beaucoup par passion, qui se retrouve devant une classe ultra surchargée pour un salaire de misère. Voilà le véritable sujet. Et j'ajouterai une autre chose, l'école est quand même bien déconnectée de notre époque, et je pense qu'il y a un changement majeur à avoir dans notre école, notamment sur la manière dont on enseigne. Ça veut dire quoi, la manière dont on enseigne? alors, vous feriez quoi, vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent? Déjà, par Est-ce exemple... que l'école doit s'adapter à notre époque, d'ailleurs? Évidemment qu'elle Ah doit oui. s'adapter à notre Bah, époque. logique, quoi. Regardez par exemple sur le sujet du harcèlement. Et bah, aujourd'hui, on a peu de place pour l'éducation des outils en ligne dans l'école. Voilà. Et ça ne s'apprendra pas assis dans une salle de classe, ça s'apprendra avec du temps de discussion, avec des spécialistes. Mais pour ça, on est beaucoup trop surchargé dans les établissements. Donc voilà le problème. Il y a un sous-investissement qui rend le métier d'enseignant peu attractif et une éducation nationale qui Et est en retard. faut-il, justement, sur cette question du manque de temps, faut-il allonger les temps scolaires? Quand Emmanuel Macron dit qu'il faudrait raccourcir les vacances, notamment pour... Ah ouais putain, Macron il avait dit ça pendant les vacances, faut raccourcir les vacances les gars.
Vous êtes pour ou contre cette idée, les gars? Faut les raccourcir. C'est une blague ou quoi? Il est sérieux là? Ceux qui ont besoin de renforts, qui ont besoin de cours de soutien. Voilà, mais ceux qui ont besoin de renforts et de cours de soutien l'ont justement besoin parce que ce sont les écoles qui sont les moins bien dotées en termes de personnel enseignant. Donc c'est un mauvais calcul. Je vous invite aussi à aller discuter avec les lycéennes et les lycéens qui expliquent que les rythmes scolaires Non. sont extrêmement lourds. Dans certains endroits en France, vous avez un bus qui passe vous chercher, vous faites 1 heure de bus, vous arrivez 30 minutes avant, vous refaites la même chose le soir, vous êtes Donc un il faut lycéen. affiner, il faut davantage pour moi- de bus pour pour moi- qu'on arrive pour moi- pile à l'heure et qu'on n'ait pas Non, de il temps faut pas perdu davantage comme de ça pour plus. les... Il faut davantage d'établissements. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'endroits, et là on ne parle pas de la France urbaine, on parle de la France rurale. Il y a beaucoup d'endroits en France où il n'y a plus d'établissements de proximité et c'est ça qui surcharge les rythmes scolaires. Vous aviez lancé, Louis Boyard, le Blocus Challenge, vous vous souvenez, sur les réseaux, Blocus notamment Challenge. sur TikTok, et vous aviez promis une visite Oui. gratuite de l'Assemblée nationale pour les lycéens qui remporteraient le challenge. Il y a eu des gagnants, il y a eu Tout un à fait. gagnant, Et ils ont visité. Ils ont visité l'Assemblée nationale. C'était des lycéens qui s'étaient mobilisés contre la réforme des retraites, qui avaient subi une répression policière qui avait beaucoup choqué. Et ils avaient décidé de continuer de se mobiliser. J'ai pris une photo avec Louis Boyard, mesdames et messieurs, qui a tourné sur Twitter. C'est dinguerie. Même Tanguy David et tous les racistes de France, ils se sont dit, putain, Louis Boyard, ça mange bien à l'Assemblée nationale. Hein. C'est vraiment des chiens quand même, les racistes. Hein. C'est vraiment des chiens quand même. Tout ça pour abattre l'ennemi. Ça Hein. très Ça m'a courageux. traité de Et donc, voyou ils ont quand été même. Hein. invités à Et donc vous leur avez l'Assemblée Ça m'a ouvert traité les de portes de voyou. l'Assemblée nationale, vous recommenceriez. à ouvrir les portes de l'Assemblée nationale à tous les lycéens tous les jours. C'était donc Louis Boyard, le député de la France Insoumise du Val-de-Marne. Par contre, c'est trop un suceur de lycéen. Hein. Excusez-moi, les gars, hein, Louis Boyard, je t'aime bien et tout, hein, mais t'es trop un suceur de lycéen. Il y a plein de classes populaires, il y a plein de personnes. Pourquoi que les lycées, wesh? Pourquoi que les lycées? C'est son plave. Mais ouais, mon gars, c'est son rinté. Là, le mec, il s'est trouvé un petit rinté. Il va pas le lâcher, il va le presser jusqu'à la moelle. C'est une dinguerie quand même. Merci d'être Merci. venu dans ce, Faut lâcher dans ça, ce jour de frère. rentrée, 7h49. Après, il se spécialise, hein. C'est pour lui, hein. C'est pour lui. Bon.